Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 30e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 29 octobre. Quand le Seigneur parle, il ne faut pas s'étonner si sa parole surgit comme un coup de vent qui secoue. C'est bien ce qui se produit si on se met vraiment à l'écoute des textes de ce dimanche. Nous lirons d'abord un bref extrait du livre de l'Exode, qui exige la justice sociale et le souci des plus fragiles. La première lecture va nous préparer ainsi à écouter l'Évangile. Jésus y fait le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, saint Paul achève son action de grâce. Il se réjouit parce que les Thessaloniciens ont accueilli la parole de Dieu. Mettons-nous avec eux à l'écoute de la parole, afin, nous dit Paul, de servir le Dieu vivant et véritable. Et commençons par la première lecture. Le livre de l'Exode ne raconte pas seulement des récits comme la sortie d'Égypte ou la traversée de la mer avec Moïse. Il comporte aussi la description de rites comme la célébration de l'alliance avec le Seigneur au chapitre 24, ou des textes juridiques et des règles morales. Ainsi, en Exode 20, chapitre 20, les versets 1 à 21, se trouve le décalogue, les 10 commandements. Entre ces 10 paroles et la signature rituelle de l'Alliance au chapitre 24, on découvre un ensemble de lois appelé le Code de l'Alliance. C'est dans ces pages que se trouve la première lecture, au chapitre 22 du livre de l'Exode, les versets 20 à 26. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Le Dieu d'Israël se révèle à son peuple comme un Dieu compatissant. Il demande à chacun de faire preuve de la même compassion envers les plus fragiles. Tous doivent porter attention aux personnes démunies que sont ici l'immigré, la veuve et l'orphelin. Tout Israélite se doit de protéger ceux qui n'ont pas la sécurité d'une terre où se réfugier, ou ceux qui ne bénéficient pas de la sécurité familiale. Dieu fait à tous un devoir de veiller sur eux. Et il interdit de profiter des plus démunis, que ce soit en prêtant de l'argent à un taux de crédit exagéré, ou en prenant en gage l'essentiel vital symbolisé ici par le manteau. Dieu écoute les malheureux. Nous ne fermons pas notre cœur. Cette parole de Dieu est bien actuelle aujourd'hui et partout dans le monde. L'injustice sociale fait le malheur des plus pauvres qu'on laisse sur la touche, mais les richesses indécentes des nantis sont aussi source de catastrophes dont ils seront eux-mêmes victimes. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Pour la deuxième lecture, nous continuons de méditer la prière d'action de grâce de Paul. Il se réjouit d'une bonne nouvelle qu'un voyage de Timothée sur place a rapporté à Paul. Or, nous dit-il, Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a apporté la bonne nouvelle de votre foi et de votre charité. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Même si le court séjour de Paul chez eux s'est mal terminé, son annonce de l'Évangile a donc produit un fruit précieux. Nous sommes donc toujours dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 5 à 10. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien, et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur,
en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Quel paradoxe que cette action de grâce chez saint Paul. Il est heureux d'apprendre que les germes de la foi qu'il a semés chez eux s'est enracinée et qu'elle tient bon. Mais les épreuves subies sont elles-mêmes source de joie dans l'Esprit Saint. Saint Luc raconte cet épisode dans les Actes des Apôtres. On y apprend d'abord la conversion de quelques Juifs et d'une grande multitude de Grecs qui adoraient Dieu, donc de païens déjà convertis à la foi juive. Mais des opposants ont semé le trouble. Ils cherchent en vain Paul et ses compagnons qui doivent fuir, et ils font arrêter et juger plusieurs personnes, dont un certain Jason, en invoquant un motif politique. Ces fauteurs de troubles que sont les chrétiens annoncent un nouveau roi, Jésus. C'est raconté au chapitre 17 des Actes, les versets 1 à 8. La prière d'action de grâce de Paul a aussi pour motif l'exemple que donnent les chrétiens de Thessalonique. La nouvelle de leur conversion fait tache d'huile non seulement dans les deux régions de la Grèce et de la Macédoine, mais plus loin encore. Leur conversion les met pour toujours au service du vrai Dieu. Enfin, Paul annonce le retour imminent du Christ. On pensait encore dans ces années-là que le Seigneur allait revenir rapidement. Nous découvrirons à la fin de sa lettre sa réponse à l'angoisse de ces premiers chrétiens. Que deviennent ceux qui meurent avant que le Christ ne soit revenu? Et nous allons découvrir maintenant l'évangile de ce dimanche. Le récit de Matthieu se poursuit. L'opposition frontale entre Jésus, les chefs du temple et les pharisiens est rude. Pour bien saisir l'évangile de ce dimanche, il nous manque une étape. Le verset 34 nous dit en effet que Jésus a cloué le bec des Sadducéens. Matthieu 22, 23, 33 raconte en effet comment ce groupe, les Sadducéens, qui ne croient pas à la résurrection, pose une question à Jésus. Supposons que, selon la loi juive, une femme ait dû épouser successivement 7 frères tous décédés. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle l'épouse? On connaît la réponse de Jésus. À la résurrection, on ne prend ni homme ni femme, mais on est comme des anges dans le ciel. Le combat entre Jésus et les pharisiens va reprendre. Cela est raconté au chapitre 22, des versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » En arrière-plan de ce récit chez Matthieu, on peut discerner un double contexte. C'est évidemment en premier l'opposition forte que Jésus a rencontrée à Jérusalem. Le mouvement religieux des pharisiens a vivement reproché à Jésus sa libre interprétation de la loi juive. Cela explique bien la question posée. Mais il faut aussi penser à la situation de la communauté chrétienne de Matthieu à Antioche en Syrie 50 ans plus tard. Comme pour Paul à Thessalonique, la rupture avec la synagogue est totale. Face à ces 2 situations, l'enseignement de Jésus devient aussi le message des premiers chrétiens. Le cœur de la loi juive demeure valide. Et même plus que cela, puisque Jésus a établi un lien essentiel entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En effet, Jésus n'a pas inventé ces commandements. Ils se trouvent l'un et l'autre dans les écrits du Premier Testament. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 5,
qu'on trouve le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est même la prière juive du matin et du soir, le Shema Israël, selon les premiers mots en hébreu de cette prière. Jésus, ou Matthieu, y ajoute de tout ton esprit, c'est-à-dire de toute ta pensée. Aimer le Seigneur notre Dieu engage tout notre être dans une relation totale avec lui. L'amour est bien le cœur vital de la foi en Dieu. Le second commandement se trouve lui dans le livre du Lévitique. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Dieu est le créateur de tous les vivants. Tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 2, 26. Aimer le Seigneur, nous dit Jésus, exige d'aimer tous ses enfants. Matthieu a rapporté la parole de Jésus appelée la règle d'or. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Cet amour se vérifie d'abord auprès des plus pauvres. Que faisons-nous aujourd'hui de la veuve, de l'orphelin et de l'immigré ?